Salut tout le monde, bon mardi, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, j'avais le goût de faire une capsule concernant un sujet qui vous a peut-être touché ce week-end si vous avez voyagé ou que si vous étiez de retour de voyage. Puis dans le fond, c'est les annulations de vol qui sont dues à la météo. Donc, quoi faire? C'est quoi nos recours? À quoi qu'on a le droit? Bien, première des choses, on suggère fortement, fortement de se préparer pour le pire. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer pour le pire? C'est que avant de partir en voyage, on download quelques applications. On download l'application de l'aéroport de départ. On download l'application de la compagnie aérienne. On peut aussi downloader une application qui s'appelle Flight Aware. Ça, c'est pour suivre les avions. Ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir recevoir les alertes soit de retard, soit d'annulation. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que parfois, pour savoir si notre vol va être annulé, on est capable, surtout si notre vol de retour, comme que j'avais des clients ce week-end qui attendaient un vol de Cancun pour s'en venir ici au Québec, bien, on sait que le vol qui avait un heure de départ à 5 heures, bien, ce vol-là, à Cancun, il attend l'avion qui s'en vient de Montréal. Si on veut se donner une idée, on savait déjà qu'il y avait un retard, mais on voulait quand même savoir est-ce qu'effectivement il était pour avoir annulation ou seulement peut-être un retard. Bien, en ayant l'application, soit de l'aéroport de Montréal, soit de la ligne aérienne, on peut suivre le vol et savoir si lui, ce vol-là, a décollé. Fait que c'est une des façons. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes sûrement pas au courant, c'est plus un peu plus du technique. Il y a maintenant, ça s'appelle la Charte des voyageurs. La Charte des voyageurs, dans le fond, c'est comme une mesure gouvernementale qui vient régir un peu les compagnies aériennes pour un peu plus nous protéger en tant que voyageurs lorsqu'il y a soit des vols annulés ou des retards. Donc, dans les cas d'annulation pour météo, si vous avez entendu parler là, de dédommagement, tout ça, il n'y en a pas, vous n'avez pas le droit à ça parce que c'est hors de leur contrôle. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que vous êtes protégé en cas d'annulation de vol? Eux, les compagnies aériennes, ce qu'ils ont comme devoir, quand c'est pour la météo, c'est de vous rendre à votre destination finale, dans la même classe de service que vous aviez réservée et dans un délai raisonnable. Donc, on ne peut pas vous faire passer par 8 pays pour maintenant vous faire rendre à votre destination quand au départ, peut-être qu'on on avait un vol direct. Ça, et ils n'ont pas le droit de faire ça. Sauf que, c'est ça. Là, il existe comme 3 scénarios. Le pire scénario, il y en a vraiment un que c'est le pire scénario, c'est que, exemple, on a réservé notre vol directement avec le transporteur, soit Air Canada, Air Transat, peu importe, et on ne détient pas de aucune protection. Donc, la seule chose qu'on a le droit, c'est comme je vous disais, c'est qu'ils vont vous remettre sur un vol le plus rapidement possible. Puis là, dans ces cas-là, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est que s'il y a une annulation de vol et que là, vous devez vous nourrir, donc on va manger au restaurant, on doit séjourner à l'hôtel, si on n'a pas de protection, ça veut dire que tout est à vos frais. C'est sûr et certain qu'éventuellement, vous allez vous retrouver sur un vol, mais on veut savoir aussi, est-ce que vous allez devoir débourser des sous? L'autre chose avec l'annulation, une protection d'annulation de vol, c'est que si on manque des journées ou à l'hôtel, parce qu'on est sur un départ, bien, c'est là qu'une protection pourrait venir compenser. Fait que c'est pour ça que si on n'est pas protégé, eh bien là, tout est à nos frais et on n'aura aucun recours. Les autres scénarios qui vont vous protéger un peu plus sont les cas de si vous détenez une assurance voyage. Là, encore là, il faut faire attention. L'assurance voyage, c'est soit qu'on peut se la prendre indépendante ou on peut peut-être aussi vérifier, souvent avec vos employeurs, vous avez une assurance voyage. Au pire, si vous avez les ressources humaines, écrivez-leur un courriel, allez les voir, demandez-leur c'est quoi votre couverture, encore là, avant de partir. Je vous dirais même que si vous l'avez, imprimez-la, prenez-la en photo. C'est le genre de situation à laquelle que vous êtes le plus souvent exposé quand vous voyagez. Puis c'est bien d'avoir déjà entre les mains vos droits, puis à ce que vous avez, ce que vous aurez pouvoir avoir comme dédommagement, tout ça. L'autre chose, c'est peut-être que vous avez une assurance voyage avec votre carte de crédit. Encore là, c'est important de savoir, est-ce que vous deviez avoir réservé le vol avec cette carte?
Il y en a plusieurs banques que c'est non la réponse, mais il y en a que c'est oui. Il faut effectivement avoir réservé avec la carte pour avoir le droit à certaines couvertures, dont l'annulation de voyage. Encore là, vérifiez avant de partir. Troisième chose qui va vous protéger, parce que, encore là, dépendamment de ce qu'on a fait comme arrangement de voyage, c'est d'avoir, là on dirait que je prêche pour ma paroisse, c'est d'avoir réservé avec une agence de voyage ou toute compagnie en ligne qui détient un permis avec l'OPC en tant qu'agent de voyage. Donc, il faut faire attention. Là. On en a là, des compagnies qui vendent directement en ligne. Je donne l'exemple de Expedia, que s'ils vendent des produits tout inclus, vous allez être protégé là, par ce qu'on appelle la FICAV, là, parce qu'ils détiennent un permis d'agent. Mais encore là, je vous suggère fortement de toujours vérifier dans ces cas-là parce qu'il y a des petites zones grises. Les situations qui pourraient être vraiment, vraiment désastreuses, je vais vous la donner le meilleur exemple. C'est on a décidé qu'on réservait notre croisière, même que ça soit en ligne, ça soit avec même quelqu'un qui détenait un permis d'agence de voyage. Mais là, on s'est retourné puis on est allé réserver nos vols de façon indépendante, puis on n'a pas de couverture. Donc, on n'a pas de couverture pour l'annulation de voyage. Puis, on manquerait notre croisière. Mais là, il n'y a rien à faire. Vous allez recevoir aucun dédommagement. C'est dans ces cas-là qu'on vous suggère fortement, fortement de vérifier avant de partir. C'est pour ça aussi qu'on dit préparez-vous pour le pire. Fait que dans le doute, vérifiez, écrivez-nous un message en privé. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon mardi, puis on va se souhaiter pas trop de tempête.